Quand nous naissons, nous imitons naturellement nos parents. Psychologiquement, c'est un réflexe d'adaptation. Nous arrivons dans un monde totalement inconnu et nous avons besoin de repères pour survivre, comprendre et grandir. Alors, sans même nous en rendre compte, commençons à reproduire ce que nos parents incarnent. Leurs gestes, leurs mots, leurs réactions, leur manière de vivre. Pour faire simple, nous les copions. Mais en grandissant, tout change. Dès notre entrée à l'école, nous découvrons d'autres enfants, d'autres familles, d'autres façons de penser. C'est là que nous commençons à confronter, explorer, voire même expérimenter. Et peu à peu, à forger ce qu'on appelle des valeurs. C'est aussi à ce moment-là que naissent nos premières vraies amitiés. Des liens qui reposent souvent, sans qu'on le sache, sur des valeurs communes. Et tout au long de notre vie, ce sont ces valeurs qui vont nous guider dans nos choix, nos relations, nos projets, voire même nos priorités. Mais alors pourquoi est-ce si important de les reconnaître et surtout de les respecter? C'est à cette question que je vais essayer de répondre aujourd'hui. J'espère que cela t'aidera à mieux te comprendre et peut-être à reconnaître qu'il est temps toi aussi de vivre en accord avec ce qui compte vraiment. Alors, commençons. Une valeur, c'est ce que tu es prêt à sacrifier pour, disait Jordan Peterson. Et en soi, c'est vrai, parce que les valeurs ne sont pas de simples préférences. Ce sont des piliers intérieurs, une boussole qui oriente nos choix, nos réactions, nos décisions. Même et surtout quand les choses deviennent difficiles. Les valeurs, c'est ce qui est important pour toi. Ce que tu vas incarner, défendre, représenter dans le monde. Elles définissent ton comportement, tes décisions, tes limites. En un mot, ton identité. Ton mélange unique de qualités, de défauts, de croyances et de convictions. Et c'est pour ça que je suis convaincu que chacun est profondément unique. Oui, nous partageons des valeurs communes, comme l'honnêteté, le courage ou la loyauté, mais la manière dont elles s'organisent, se hiérarchisent, s'expriment chez chacun de nous crée une palette différente, un tableau personnel. Mais attention, les valeurs ne tombent pas du ciel. Elles se construisent à partir de tes expériences, de tes blessures, de tes réussites, de ta connaissance de toi-même, de tes objectifs, de ce que tu veux devenir ou encore des modèles que tu admires. Par exemple, David Goggins incarne la résilience, le dépassement de soi. Jésus le pardon, la compassion. Mère Teresa le don de soi, le service aux autres. Mais il y a une confusion qu'on fait souvent. Les valeurs ne sont pas des désirs, ni même des objectifs. Une valeur, ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu choisis de défendre, même quand ça te coûte, même quand c'est inconfortable. Et c'est là tout le défi. Avoir des valeurs, c'est une chose. Vivre selon elles, c'en est une autre. Parce que si tu ne respectes pas tes valeurs, tu te trahis. Et cette trahison intérieure ne passe jamais inaperçue. Elle laisse des traces. Du regret, de l'inconfort, parfois même du mépris de soi. Quand tu trahis ce que tu es, tu doutes. Tu perds confiance, tu t'éloignes de toi-même. Tu agis à contresens, comme si tu laissais une partie de toi, inconnue, incontrôlable, prendre le volant. C'est là que naît le vrai malaise. Beaucoup de gens vivent comme des caméléons sociaux. Ils changent de couleur à chaque interaction, non pas pour s'adapter à un environnement sain, mais pour répondre aux attentes des autres, pour coller à ce qu'on attend d'eux. Et à force de se teinter de cette nuance, ils ne sont pas les leurs, ils finissent par perdre leur propre couleur. Ils deviennent des kaléidoscopes d'apparence, un miroir de ce qu'ils croient que les autres veulent voir. Dans cette course à la validation, ils en oublient l'essentiel, se plaire à soi-même. Si tu adoptes les valeurs des autres, si tu vis pour être aimé, validé ou accepté, alors peu à peu tu cesses d'être toi, et tu deviens vide. Même Jésus qui n'a commis aucun péché a été haï, rejeté, voire même incompris. Alors ne cherche pas à plaire à tout le monde, cherche plutôt à être vrai. Et pour ça tu dois vivre selon tes valeurs, même quand c'est difficile, même quand ça t'isole. Nietzsche le disait avec justesse, il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Et j'aime beaucoup cette citation. Elle dit que c'est justement ceux qui doutent, ceux qui ont vécu, qui se sont trompés, qui sont élevés, qui sont finalement profondément humains, mais ceux qui restent les plus vrais avec eux-mêmes qui deviennent les plus brillants. Parce que chacun de nous porte une lumière, une vérité intérieure qui ne demande qu'une chose, être entendu. Et c'est quand tu honores tes valeurs, même si le chemin est douloureux, que tu ressens la paix. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que ce que tu as fait était juste pour toi. Moi aussi j'ai connu des situations où j'ai dû m'éloigner de personnes que j'aimais beaucoup, simplement parce qu'elles n'étaient pas alignées avec mes valeurs. Et peut-être que toi aussi tu as déjà vécu ça. Ce sont des décisions difficiles mais nécessaires. Parce que respecter ses valeurs, c'est se respecter soi-même. Et c'est ça la vraie liberté. Choisir ta vie selon ce que tu es. Cependant, il faut faire attention. Certaines valeurs t'élèvent, d'autres t'enferment. Et Épictète le disait très bien. Ce que tu ne veux pas être ne le tolère pas en toi. Et il avait raison. La paix intérieure commence quand tu deviens ce que tu veux être, pas celui que tu tolères par habitude ou par peur. Il faut donc apprendre à distinguer les vraies valeurs des excuses déguisées. Car parfois ce qu'on appelle valeurs n'en sont pas vraiment. Dire je suis comme ça, je protège ma paix ou je n'ai pas le choix, peut sembler profond, mais en réalité ce sont parfois des mécanismes de défense. Des stratégies de notre cerveau pour éviter l'effort, le risque ou le changement.
Et c'est profondément humain. C'est normal d'avoir peur. On a tous peur. Ce n'est pas une raison pour construire ton identité autour de tes peurs. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as échoué, été trahi, voire même déçu. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester fiché dans une version passée de toi-même. Et comme le dit Jordan Peterson, encore une fois, tu n'es pas seulement ce que tu es aujourd'hui, tu es aussi ce que tu pourrais devenir. Et tu ne dois jamais sacrifier qui tu pourrais devenir pour qui tu es aujourd'hui. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as été, c'est ce que tu veux devenir avec tes rêves, tes cicatrices et ta volonté. Tu n'es pas né pour rester coincé dans une boucle d'excuses. Celles-ci sont souvent que des peurs déguisées. Un discours intérieur que ton cerveau répète pour te maintenir dans l'inconfort familier. C'est un réflexe de survie finalement. Tu n'es plus un animal, mais un être humain, capable de confiance, de conscience aussi, de réflexion et de choix. Alors, au lieu de te blâmer pour tes erreurs, félicite-toi d'en avoir vécu. Chaque cicatrice montre que tu as survécu. Chaque échec t'a enseigné. Comme une lame forgée dans le feu, c'est dans l'épreuve que ta force se construit. Surtout souviens-toi, plus tu répètes un comportement, qu'il soit bon ou mauvais, plus il devient toi. Si tu fuis, la fuite devient ta norme. Et si tu choisis l'honnêteté ou le courage par exemple, alors ces valeurs deviendront ta structure. Elles te rendront fort, stable, voire même libre. Ton cerveau préférera toujours une fausse logique rassurante à une vérité inconfortable. Mais c'est à toi de choisir. N'écoute pas la voix qui te pousse à rester dans le connu. Et comme le dit Roy Binet, quand tu ne sais plus quoi faire, fais ce qui est juste. Et comment savoir ce qui est juste? En regardant ce que tu veux incarner. Car à la fin, tes valeurs sont ta boussole. Et quand tout semblera fou, quand tu te perdras, quand tu douteras, elles seront toujours là pour te remettre sur le bon chemin. Alors tu vas demander comment on fait pour trouver ces valeurs. Et c'est une très bonne question. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on s'impose, c'est quelque chose qu'on décide. Alors, une première technique, c'est de te demander qu'est-ce que tu veux représenter? Qu'est-ce que tu veux incarner? Qu'est-ce que tu veux défendre, même quand c'est difficile? Ces questions simples en apparence sont puissantes, parce qu'elles t'obligent à te positionner et à dire au monde, voilà ce que je suis, voilà ce que je protège. Déjà là, tu as un point d'ancrage, une première brique pour construire ton identité. Deuxièmement, observe ce qui t'énerve chez les autres. Oui, tu as bien entendu, ce qui te met en colère parle souvent de toi. Quand tu ressens de l'agacement, de la jalousie ou même du mépris envers quelqu'un, pose-toi cette question. Quelle valeur est en jeu ici? Soit cette personne incarne quelque chose que tu rejettes profondément, soit elle montre quelque chose que tu aimerais incarner. La jalousie n'est pas jolie, mais c'est un signal. Elle te montre que tu désires devenir, ce que tu valorises inconsciemment. Utilise-la non pas pour te comparer, mais pour te comprendre. Troisièmement, repense à un moment où tu as été fier de toi. Pas forcément un exploit, mais un moment où tu t'es senti aligné, droit, vrai. Pourquoi étais-tu fier? Quelle valeur étais-tu en train d'honorer? Le courage, l'intégrité, la bienveillance, l'effort, la loyauté? Ce moment t'a sûrement transcendé parce qu'il était toi. Ces valeurs-là sont précieuses. Ce sont celles que tu ne trahis pas sans en payer le prix. Quatrièmement, fais un vrai face-à-face avec toi-même. Écris, pose-toi, décris-toi honnêtement. Quelles sont tes qualités, tes défauts, ce que tu veux garder, ce que tu veux changer? Le travail d'introspection est puissant parce qu'il t'aide à te voir tel que tu es, mais tel que tu peux devenir aussi. Et avec tout ça, tu peux choisir tes valeurs consciemment et façonner ton avenir en accord avec qui tu veux être. Et souviens-toi, le futur ce n'est pas de choisir tes valeurs, c'est de les vivre. Et comme le dit Albert Camus, la grandeur de l'homme réside dans sa décision d'être plus fort que sa condition. Tu n'es pas parfait, tu tomberas, tu douteras, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de ne pas trahir ce que tu veux incarner, de rester fidèle à ce que tu représentes, et un jour peut-être t'en rapprocher. Parce qu'à la fin, tes valeurs, c'est ce qui te tient debout. Et quand tu agis selon elles, tu deviens toi. Alors au fond, le but est simple, vivre une vie cohérente. Et Gandhi le dit très bien en expliquant que le bonheur c'est lorsque vous pensez ce que vous dites et que vos faits sont en harmonie. Une vie où tes actions reflètent ce que tu crois, une vie où tu peux te regarder dans un miroir sans honte ni regret. Vivre selon ses valeurs, c'est vivre pleinement, et faire des choix parfois difficiles, et qui te ressemblent. C'est oser dire non, changer de voie, t'éloigner de certaines personnes, non pas par fierté, mais par fidélité envers toi-même. Alors oui, ce chemin demande du courage, il demande de se remettre en question, d'oser, voir ce qui ne nous plaît pas, et d'avoir la force de changer. Mais je pense que tu as ce pouvoir de redéfinir tes valeurs, les affiner, les incarner. Et surtout, tu peux les respecter. Ce ne sera jamais facile, mais rappelle-toi, la vraie paix intérieure naît de la cohérence entre ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu fais. Pas besoin d'être parfait, seulement d'être honnête avec toi. Alors pose-toi les bonnes questions. Découvre ce que tu veux vraiment incarner et construis chaque jour une vie que tu es fier d'appeler la tienne. Salut!